Sayyidina Moussa alayhi salam, Moïse, c'est un prophète qui parlait à Allah. Il avait cette particularité, il parlait directement à Allah. Comment il a cette capacité, cette force pour pouvoir percevoir la parole divine. Une fois, il a fait une leçon, et c'est une leçon magistrale. Et tout le monde était subjugué par les enseignements de Moïse. Et à la fin du cours, il y a un élève qui est venu chez Sayyidina Moussa et lui a dit « Oh Moïse, est-ce qu'il y a plus savant que toi sur terre ?» Et Moïse, en toute logique, lui a dit « Personne ». Parce qu'il sait qu'il est le prophète de son époque. Et il parle à Allah directement. Donc il ne l'a pas dit pour se vanter. Il l'a dit parce que c'est une réalité pour lui. Il a dit, il n'y a personne. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Moïse, il y a plus savant que toi. Tu dois aller le chercher. Tu dois faire un voyage pour aller le chercher. Il est à tel endroit. Donc là, Moïse, il parle à Allah. Et la science qu'a Sayyidina al-Khadir, l'homme qu'il va chercher, cette science, qui a enseigné cette science al-Khadir? Qui c'est qui enseigne cette science? Allah. Donc il aurait pu lui dire, oh Allah, c'est toi qui lui as enseigné ces sciences. Pourquoi je vais me taper cette trotte? Dis-moi, enseigne-moi ce que tu lui as enseigné, puisqu'il parle à Allah. Non, il s'est exécuté. Il sait que le porteur de cette science, c'est le Khadir. Donc, il ne peut pas avoir cette science qu'en passant par le Khadir. Alors que c'est un prophète Moussa. Et il a voyagé pour rencontrer le prof. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? La science ou Zacharia? On doit chercher Zacharia. Et tous les grands savants qui ont eu cette expérience, ils ont abandonné toutes les sciences qu'ils avaient apprises. Les grands chouyours, les grands maîtres, c'était de grands savants. Et quand ils ont ressenti le vide dans leur cœur, malgré les sciences qu'ils ont apprises, ils ont tout abandonné pour chercher ce maître, pour chercher Zacharia. Le Amin, il vient de nous réciter des poèmes de Sidi Abou Median al-Ghaut. Sidi Abou Median al-Ghaut, c'était un savant qui habitait en Andalousie et puis qui a ressenti ce manque et qui est allé chercher un maître. L'Andalousie, il est venu au Maroc, il a cherché un Zacharia, il l'a trouvé dans le sud. Sidi Abou Yazza al-Nour, on l'appelle au Maroc Moulay Bouazza. Il l'a rencontré, il a fait de lui son maître, et c'est de lui qu'il parle et décrit l'amour qu'il a pour son maître, alors que son maître était analphabète. Il ne connaissait même pas le Coran, quelques versets du Coran. Un pauvre, noir, berbère, il ne parle même pas arabe. Abou Median, le savant, le civilisé, l'andalou, qui vient chez quelqu'un retiré dans un coin qui ne lit pas, qui n'écrit pas, qui ne connaît pas l'arabe, ne connaît pas le Coran, il fait de lui son maître et qui fait sortir de son cœur les poèmes qu'on vient d'entendre, qui parlent d'un amour indescriptible. Donc cette science et ces enseignements, il faut chercher les cœurs qui les portent. Il n'y a pas d'enseignement sans cœur porteur de lumière de ces enseignements. On parle d'Allah. On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est lumière.
Allahu nuru samawati wal ard. Allah est lumière des cieux et de la terre. Allah est lumière. Et pour connaître la lumière et toucher la lumière, il faut avoir de la lumière. Seule la lumière peut reconnaître une lumière. Et cette lumière, tu l'as dans le cœur. C'est pas dans des enseignements ou dans des bouquins. Donc, cherchez votre Zacharia. Et si vous le trouvez, agrippez-vous. Ne le lâchez plus. C'est des occasions qui se présentent rarement dans la vie. Trouvez quelqu'un qui peut nous aider dans le cheminement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand j'essayais de faire da'wah, quand j'étais jeune, parce que j'étais jeune à un certain moment moi aussi. Alors je parlais aux gens et j'essayais de les convaincre. Et j'y arrivais pas. J'ai rien. J'ai de la parlotte. Il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce que je fais? À l'époque, il n'y avait pas de YouTube. Il n'y avait que des cassettes et des VHS. Donc, quand j'étais fatigué, j'aboutissais à rien. Je prenais une cassette de Sidna Cheikh et je la donnais. Tiens, va voir ça. Alors, les gens, quand ils regardent Cheikh, alors que c'est qu'une cassette, c'est que des images. Rien le fait que de voir Cheikh et d'entendre la parole de Cheikh, tout change. Moi qui ai passé des jours et des mois à essayer de montrer ma science, je faisais rien. Le fait de voir Cheikh sur des images peut changer la vie d'un homme ou d'une femme. Alors si on voit des images et notre vie, on est touché par cette lumière, qu'en est-il si on rencontre cette personne? Qu'en est-il si on l'aime? Qu'en est-il s'il rentre dans notre cœur? Là, les enseignements commencent à sortir. Là, tu seras toi l'enseignant. Tu ne vas pas chercher des enseignements. Tous les enseignements que tu cherches, ils sont où? Ils sont où? Chez Zacharia? Non. Tous les enseignements que tu recherches sont dans ton cœur. Ils sont nulle part ailleurs. Ce que tu cherches n'est pas ailleurs. Et cet amour de Zacharia, quand tu l'as, quand il touche ton cœur, il te fait découvrir les sciences qui sont dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu ne vas pas demander la science ailleurs, mais tu seras toi une source de science. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne au moins un petit peu de logique dans nos raisonnements, de la logique intellectuelle. Ne parlons pas du cœur. Le cœur, c'est une autre histoire.